Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, donc une saison colombophile 2019, en tout cas personnellement ici chez moi, qui a été extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je suis pratiquement satisfait à 90% de ma saison. 90% c'est déjà très bien. On peut pas être satisfait à 100%, c'est pas possible parce qu'on peut toujours mieux faire. Voilà, c'est pour ça que je laisse les 10% pour me dire je peux encore progresser, et même allez 80%, allez on va dire 20%, je peux encore progresser. Voilà, et on progresse toujours, on apprend toujours en colombophilie. Il y a celui qui dit qu'il a tout appris, il a rien appris, et pour moi c'est un amateur qui réagit comme ça, c'est pas bon du tout d'avoir cette dynamique là et d'avoir cet esprit là. En bref, saison au top, et je reviendrai après sur ma saison 2019 sur une prochaine vidéo, parce que c'est pas du tout la thématique. La thématique, c'est déjà de répondre aux inquiétudes de copains colombophiles qui m'ont envoyé plusieurs messages là ces derniers temps sur l'adéno et les soins de l'hiver. Qu'est-ce que moi j'utilise comme produit pendant l'hiver? Qu'est-ce que je donne à mes pigeons pendant l'hiver? Et qu'est-ce qu'un amateur doit faire, s'il a de l'adéno? L'adéno, les symptômes ils sont visibles. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous parler un petit peu de l'adéno. C'est des fientes aqueuses. Les pigeons vomissent. Les pigeons restent en boule. Ils ont l'air tristes, ils ont le plumage hérissé. Et souvent, quand il y a de l'eau-colis, il y a souvent aussi, comment dire, des morts brutales. Ce qui fait que le foie, il est très vite touché, tout passe par le foie. Et on a un pigeon qui va être très bien le soir, la veille, et le lendemain, sur une journée, boum, en fin de journée, il est mort directement. Mort brutale à cause de l'adéno. Il y a aussi, souvent, à cause de ça, c'est un virus qui s'appelle, qui est lié aussi à l'adéno. Ça va peut-être me revenir, c'est le virus. Peut-être que ça me reviendra. Bref, si ça me revient, j'en reparlerai. Dans tous les cas, en bref, l'adénovirose, moi personnellement, j'en ai tous les ans. Depuis quelques années, j'en ai tous les ans. C'est un virus qui est lié au stress. Voilà, dès que tu commences, souvent le premier, deuxième concours, boum, allez hop, tu commences à avoir de l'adéno. Même si tu entraînes tes pigeons régulièrement, dès que tu mets tes pigeons, premier concours, deuxième concours, moi, c'est radical. J'ai de l'adéno, c'est lié au stress, et c'est un virus qui s'attrape via l'air. Voilà, donc des fois, toi, tu n'as même pas d'adéno. Tu as des amateurs qui enlogent leurs pigeons, ils ont de l'adéno, les pigeons sont mélangés dans les paniers, voilà. Les pigeons dégueulent, ils vomissent. Toi, ton pigeon, il arrive, il vient, il mange le grain qui a été vomi par l'autre pigeon qui a de l'adéno, et tes pigeons reviennent, ils se chopent de l'adéno. Voilà, lié au stress, ça s'attrape par l'air. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et ouais, qu'est-ce que je dois faire? L'adéno, c'est vraiment ça dégueulasse les colombiers, ça repeint les colombiers, les fientes sont dégueulasses, faut le dire. Moi, ça me dégoûte tous les ans quand j'ai de l'adéno. Je supporte pas avoir de l'adéno, et je suppose qu'il y a plein de colombophiles qui sont dans le même état d'esprit que moi. Voilà, des fientes complètement verdâtres, liquides, pas du tout, pas des belles fientes compactes comme on aimerait avoir, des pigeons complètement tristes qui se mettent à vomir. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, premièrement, si tu as de l'adéno dans tes colombiers, pense à nourrir vraiment léger. Un mélange light, d'accord? Sans protéines, sans poids, sans févrole. Voilà. Mélange dépuratif light. Tu dois vraiment nourrir léger. Ça, c'est vraiment la première chose. Quand tu dois mettre un traitement en place dans l'eau de boisson, il faut pas mettre, comment dire, de probiotiques
dans l'eau ou sur le grain. Pourquoi? Parce que si tu utilises un antibiotique en même temps que les probiotiques, l'antibiotique il va tuer les probiotiques. Donc c'est comme si tu donnais rien. C'est comme si tu donnais du vent en fait. Ce qui veut dire que tes probiotiques, tu perds de l'argent inutilement, tu jettes de l'argent par la fenêtre. L'antibiotique il va tuer les probiotiques. Donc il faut impérativement, il faut pas que tu utilises de probiotiques pendant le traitement de l'adéno. Il y a plusieurs choses pour traiter l'adénovirose. Il y en a qui vont utiliser Baytril, j'ai déjà parlé de ça l'année dernière. Ça peut marcher, voilà. Sauf le défaut du Baytril, c'est un défaut comme une qualité, c'est à large spectre. Mais le problème du Baytril, c'est qu'il va tuer les bonnes bactéries et il va tuer les mauvaises bactéries, mais il va tuer aussi des bonnes bactéries. D'accord? Donc, on va dire le Baytril, si je devais le placer sur 3 produits, je le mettrais en 3e position. C'est le dernier produit que j'utiliserai. Maintenant, en 2e position, je mettrai le Belgamco. Belgamco de cette marque-là, de Belgica de Weert. D'accord, c'est pas le 4 en 1. Le 4 en 1, je vais le mettre en première position, moi, personnellement. Moi, personnellement, je le mets en première position. Mais déjà, je vais vous parler du Belgamco. Belgamco, c'est le traitement, comment dire, de l'adénocolie. De cette marque-là, Belgica de Weert. Belgica de Weert. Belgamco. Il va traiter les symptômes de l'adénocolie. D'accord? Si tu utilises Belgamco, tu peux utiliser du Cédocol en même temps, ça il n'y a aucun problème, et de l'Herbolane, de Verzellaga ou de la Naturaline de chez Natural. Attention, hein, moi c'est les marques que moi j'utilise, mais toi tu peux utiliser d'autres marques. Il y a plein d'autres marques dans le milieu colombophile, vous le savez tous. Là moi j'expose en tout cas les marques que moi j'utilise. Cédocol, Herbolane, et toujours des acides aminés à base de vitamines et d'électrolytes. Pourquoi? Parce que le pigeon, le foie, il est vachement sollicité quand il y a une crise d'adéno. D'accord? Tout passe par le foie, les pigeons ils s'affaiblissent, ils maigrissent, les fientes sont complètement liquides, ils sont pas en bon état et tout ça. Et le pigeon il se déshydrate. Donc, il est important de donner des électrolytes pendant la période. Il faut compter à peu près 15 jours, 3 semaines pour que le pigeon vraiment il revienne à 100% pour ma part. Donc électrolyte, Herbolane ou Cédocol. Ou si je veux pas donner de Cédocol et Herbolane, Cédocol ou Herbolane ou Cédocol et Naturaline, je peux donner Hépatovet. Hépatoveto, c'est exactement les mêmes ingrédients, d'accord, les mêmes ingrédients que le Cédocol, mélangés avec de l'Herbolane. C'est du Cédocol avec des plantes. L'Herbolane, c'est des plantes. Donc, si tu veux pas acheter les deux là, ben tu cherches Hépatoveto sur internet, tu achètes Hépatoveto et tu donnes ça avec Bétamine Forte. D'accord? Ça, c'est pendant la crise, pendant les 3 semaines, tu donnes ça à tes pigeons dans le 15 jours, 3 semaines. Moi, ce que je fais, personnellement, c'est que quand j'ai de l'adéno, là, j'ai utilisé cette année 4 en 1. C'est à large spectre. Ça fait les voies respiratoires, ça fait salmonelle, paratyphose, les problèmes d'affection respiratoire, donc voilà. Donc adénocolie, on le voit, c'est écrit là, regardez. Syndrome, adénocolie et problème de respiration. Problème de respiratoire et aussi salmonelle et paratyphose. Donc il est à large spectre, c'est pour ça que je le mets en numéro 1. En numéro 2, je vais mettre Belgamco. Parce que si Belgamco, tu utilises Belgamco en premier, d'accord? Et que finalement, tes pigeons, tu as utilisé le Belgamco, donc il y a une molécule, l'antibiotique que tu as utilisé, il ne fait pas l'affaire, il n'a pas tué la bactérie que toi, tu souhaites éliminer dans tes colombiers. Donc c'est mieux de commencer déjà par 4 en 1.
parce qu'il fait 4 maladies, on va dire, à la fois. S'il n'y a rien avec le 4 en 1, éventuellement, tu peux utiliser Belgamco. Mais normalement, au bout de 3-4 jours, tu as déjà une nette amélioration. Donc, tu peux aussi utiliser donc, le Baytril, comme j'ai dit, qui est à large spectre. Mais le problème du Baytril, il tue les bonnes bactéries comme les mauvaises comme les bonnes bactéries. D'accord? Et après, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut aussi penser, c'est Avidrace Plus. Toujours avoir de l'Avidrace Plus à la maison. L'Avidrace Plus, on va dire, c'est un peu comme l'équivalent du vinaigre de cidre de pomme. Ça, il faut minimum 4 à 5 fois par semaine dans l'eau de boisson. Il faut de l'Avidrace Plus. Vraiment, 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 ça, pour moi, c'est limite une obligation. L'Avidrace, il va vraiment, vraiment éloigner tous les problèmes de salmonelle. Et en fait, comment dire, il va, comment dire, au vu des acides qu'il y a dans le produit, il va diminuer le pH de l'eau, l'Avidrace Plus. Et ce qui fait que le fait qu'il diminue la valeur du pH de l'eau, eh ben, il y a moins de risque d'infection. Comme par exemple la trichomoniase, elle va moins chercher à vouloir se former dans les abreuvoirs. Voilà. Et en plus de ça, dans l'Avidrace, il y a comment dire, des éléments végétaux. Il y a aussi des éléments végétaux qui font que les pigeons ils restent en bonne santé et en bonne condition. Et ce qui influence positivement le métabolisme des pigeons. Donc ça, c'est à donner toute l'année. Il y a moins de risques, comment dire, que la trichomoniase ou de la salmonelle, elles viennent s'installer comment dire, dans les colombiers tout simplement, parce que tout ça c'est souvent par le biais de l'eau, surtout la trichomoniase. La trichomoniase c'est souvent par le biais de l'eau. Donc ça, n'hésitez pas toute l'année, d'accord? Les électrolytes vitamine B, ça, moi personnellement, j'en donne au retour des concours. Pendant 2 jours, nos pigeons sont lâchés le samedi, donc ils en ont le samedi et le dimanche. Et en cas de crise d'adéno, après un traitement médicamenteux, en cas de fatigue, et voilà. Donc les électrolytes, toujours en avoir à la maison. Le 4 en 1, je vous ai déjà parlé de comment l'utiliser. Hépatovec pareil, Cédocol pareil. Là après, le Top Fit. Top Fit, souvent on me demande c'est quoi Top Fit. Top Fit, c'est du vitaminéral. C'est de la poudre rouge. D'accord? Donc toutes les marques vendent du vitaminéral pratiquement. Donc vitaminéral, moi c'est Top Fit. Après le Pavifac. Pareil, on m'a demandé c'est quoi Pavifac. Pavifac, c'est de la levure de bière. La levure de bière, elle est là. Levure de bière, pareil. Tu dois toujours avoir de la levure de bière dans ton colombier. Et surtout quand tu as de l'adéno, ça par contre, je te conseille fortement d'en donner sur le grain avec le Top Fit. Vitaminéral et levure de bière, il faut donner des levures et tout ça. Ça permet de reconstituer un peu plus rapidement quand même l'état des fientes des pigeons en cas de crise d'adéno et au retour d'un concours. Ça, c'est important. Un produit que j'aime énormément, ça, c'est les probiotiques. Donc, Entrebac, c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Une booster aussi, c'est un peu pareil. C'est pas des probiotiques, mais c'est, comment dire, il permet de remettre les fientes, comment dire, beaucoup plus rapidement après un concours et même par exemple après une période d'adénovirus. Là, voilà, ils disent par exemple élevage 2 fois par semaine, mue 2 fois par semaine, etc. Ça, c'est une booster. C'est pas un booster d'énergie, pas du tout. C'est des probiotiques. C'est comme des probiotiques en fait, une booster. Et je l'ai un petit peu utilisé cette année. Et il permet vraiment, 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 vraiment aussi de remettre les formes en bon état.
vraiment. Donc n'hésitez pas, ouais, c'est ce qu'ils disent, concours de pigeonneaux, voilà, idéal. Alors voilà, en cas de mauvaise fiente tous les jours, voilà. C'est pour ça, voilà, en cas de mauvaise fiente tous les jours. Et moi je l'ai testé, voilà, essentiellement pour ça. En cas de mauvaise fiente, voilà, de mauvaise fiente tous les jours. Là c'est écrit en gros, là, en noir. Vous voyez? Tous les jours, une booster. Donc voilà. Et entre-bac, ça, voilà, c'est des probiotiques. Probiotiques pour les pigeons. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Après des traitements, après pendant la mue, pendant l'élevage, etc. Faut pas hésiter à utiliser entre-bac. Vraiment, dans l'eau de boisson, c'est vraiment un produit qui marche très bien. J'en suis vraiment hyper satisfait. Usnea-Gano. Usnea-Gano, pareil. Il va permettre il va permettre aux pigeons d'avoir des fientes plus fermes, d'accord, et il éloigne la coccidiose. Usnea-Gano, ça éloigne la coccidiose. Et en même temps, pareil, c'est des herbes comme le thym, il y a du carvacrol et de l'origan. Donc pour les voies respiratoires, c'est le top. Ça, c'est les deux produits pour les voies respiratoires en préventif que j'ai utilisé cette année. Usnea-Gano et Attenfrey. C'est les deux produits que j'ai utilisés cette année en prévention des problèmes de voies respiratoires. Et j'en suis très satisfait. Ils avaient ça tous les dimanches et tous les lundis. Usnea-Gano et Attenfrey. Et ça, le dernier, c'est les huiles pour permettre... Moi, j'ai utilisé Herbovate cette année, Herbo Omega Wall. Il y a de la lécithine. C'est un mélange équilibré de différentes huiles de haute qualité avec de la lécithine. Et il y a de l'huile de germe de blé, il y a de l'huile de colza, de l'huile de foie de morue. Voilà, donc il y a pas mal d'huile. Et ça, j'en donnais une à deux fois par semaine avec la levure de bière, Pavifac, et avec le Vitaminéral Top Fit, et aussi parfois avec le Hume Booster, parce que le Hume Booster, c'est de la poudre noire, ça se met pas dans l'eau, ça se met sur le grain. Voilà, donc ça maintenant c'est un petit peu ce que j'ai moi utilisé cette année-ci. Et on me demandait ce que moi j'utilise pendant l'hiver. L'hiver, amis colombophiles, voilà ce que j'utilise: de l'herbolane, donc Hepatoveto. Pourquoi? Parce que c'est le mélange donc d'herbolane ou de naturaline ou de ce qu'on veut avec du cédocol. Ça, ils ont 2 fois par semaine Hepatoveto. Ils n'ont pas de vitamines, ils n'ont pas d'électrolytes, ils n'ont pas de vitamines pendant ça, ils n'ont pas ça pendant l'hiver. Ils ont Avidress 3 fois par semaine, Hepatoveto 2 fois par semaine. Et après, ils ont Vita Force. J'en ai déjà parlé l'année dernière. Vous regardez Vita Force sur internet, il y a toutes les vitamines. C'est un peu comme du Gervit. Le Gervit de chez Ron Freight. Il y a de la vitamine B, il y a de la vitamine B12, il y a de la vitamine A, il y a du fer, il y a du magnésium, il y a tout. Donc ça, ils ont pareil, 1 jour de vitamines par semaine, 2 jours de Hepatoveto, 3 jours pardon, de Avidress, ce qui fait 3, 4, 5, 1 jour de Vita Force et 1 jour de l'eau pure. Ça, c'est ce qui est dans l'eau de boisson pendant l'hiver. D'accord? Et après, sur la nourriture, surtout pendant la période de la mue, les huiles, si vous voulez que le plumage il pousse comme de la soie, ça c'est primordial. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter, ou vous ne savez pas où est-ce qu'on peut avoir de l'Herbovate ou d'autres huiles, parce que voilà, c'est différentes marques. Moi je travaille avec Ron Freight ou Airbots ou Verzellaga, ou il y a plein de marques. Si vous pouvez, vous allez à Leclerc ou à Carrefour, vous achetez de l'huile de l'Isiocate, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, vous mélangez un petit ces différentes huiles et ça fait l'affaire, c'est très bien. Le plumage il va pousser, il faut qu'il pousse vraiment comme de la soie, il est soyeux, il faut qu'il soit vraiment doux. Cette période là, les pigeons ils doivent être en parfaite santé. C'est pour ça aussi que je traite avec le 4 en 1 en fin de saison. Voilà.
L'année dernière, j'avais fait 10 jours de bait reel sur les conseils de André Rodoff. Très très bon colombophile belge qui est limite mondialement connu. Voilà, enfin personnellement, pour ceux qui connaissent pas André Rodoff, n'hésitez pas à faire des recherches. Lui, il fait 10 jours de bait reel après chaque saison colombophile et 10 jours avant chaque saison colombophile. Donc le 4 en 1, moi j'ai fait cette année-ci donc 4 en 1. Voilà. Donc à la fin de la saison, là ils sont en traitement là en ce moment. Comme ça, emballé c'est pesé. Là ils attaquent la mue. Et la mue, ils doivent avoir une nourriture légère. Il n'y a pas de nourriture protéinée, c'est-à-dire ils ont le Verkerk Premium Light avec du maïs en plus. Parce que dans le Verkerk Premium Light, il n'y a pas de maïs. Donc je rajoute du maïs. C'est un mélange avec de l'orge, le Verkerk Premium Light, avec énormément d'hydrates de carbone, ce qui permet aux pigeons toujours de s'entraîner correctement et ce qui permet aux pigeons de ne pas prendre du poids. Voilà. Moi, mes pigeons, ils sortent l'hiver. Hein. Sauf vraiment quand ils sont en état de mue, ils peuvent pas voler, donc il faut faire attention aux rapaces. Même si on croit que il y a beaucoup de rapaces ici, alors que pas du tout. J'ai eu une attaque en 4 ans et je touche de la peau de singe. J'ai pas d'attaque de rapaces ici. Et voilà, donc pas hésiter. Les huiles, la levure de bière, le vitaminéral, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Voilà, c'est très très bien, mais minimum 2 fois par semaine. Et puis, tu peux, comme moi, utiliser Usniagano et Atanfreg 1 fois par semaine en prévention des problèmes de voie respiratoire pendant l'hiver, ou aérosol de Dr Brokamp. Voilà, aérosol c'est très très bien aussi, c'est des huiles essentielles et ça j'aime bien. Comme ça, tes pigeons, ils ont à la fois des levures, ils ont de la levure de bière, ils ont du vitaminéral sur le grain, ils ont une bonne nourriture, ils ont des huiles, ils ont des produits pour les préventions des voies respiratoires, ils ont du cédocol qui permet tout le temps, plus pendant la mue, c'est important. C'est surtout le sorbitol, c'est ça, normalement, que je dise pas de conneries. Alors, ils disent, en tout cas pour l'hépatovéto, la lécine, acide aminé indispensable à la formation des tissus, elle est souvent un facteur limitant de l'alimentation à base de protéines d'origine végétale. Le propylène glycol est une source d'énergie rapide. Le sorbitol, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Administré par voie orale, il aide à la régularisation de la fonction digestive. Il stimule la fonction intestinale et constitue un apport énergétique. Voilà, c'est surtout ça en fait. Le sorbitol. Donc le sorbitol, on le retrouve dans le cédocol. Voilà, que je vous dise pas de conneries. On va regarder là. Pas le traitement, la posologie. Alors méthionine, choline, sorbitol. Exactement. Exactement, et c'est ça. Et ça, c'est tiré des conseils du docteur vétérinaire Ruben Lancrière, qui est de Belgique, que je remercie en tout cas, parce que c'est lui qui m'a énormément aidé en tout cas avec ses conseils. Il m'a donné beaucoup de conseils, ce gars-là, et c'est pour ça que je recommande en tout cas ce veto. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut dire aussi... voilà, les gens qui aident, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Voilà, amis colombophiles, il n'y a rien de très compliqué. Veillez à ce que les pigeons, pendant la période hivernale et la période de mue, avant que les pigeons ils commencent à muer leurs plumes, veillez à ce qu'ils soient en état de santé irréprochable. Faire une analyse de fiente chez le vétérinaire pour voir s'il n'y a pas de coccidiose ou de verre. Faut pas que les plumes elles poussent comme avec un aspect un peu rongé. Vous voyez, elles sont pas belles, elles repoussent pas bien, le plumage il est pas soyeux. Non, les pigeons doivent être vraiment très bonne santé avant d'attaquer la mue. C'est une période qui est hyper importante, aussi importante que la saison des concours. Si tu réussis pas ta période de mue, sache une chose, tu vas pas réussir ta saison colombophile. Ça, je te le garantis. Hein. Si tes pigeons, ils n'ont pas fait une bonne mue, tu ne réussiras pas ta saison colombophile 2020. Donc, tu dois être vraiment vigilant par rapport à ça. Et vraiment faire attention à améliorer un maximum de choses l'hiver. Tout ce qui n'a pas marché cette année-ci en 2019, c'est à toi de te remettre en question et c'est à toi de faire en sorte de ne pas reconduire les mêmes erreurs que tu as faites cette année-ci. D'accord? Donc,
être vigilant sur la santé, être vigilant sur ton management de façon générale, sur ce que tu as donné au niveau de l'alimentation, sur le nettoyage, sur la santé, sur les compléments alimentaires, sur ta façon d'entraîner, sur ta façon d'accoupler, sur ta façon de sélectionner tes pigeons, sur ta façon, sur les pigeons avec qui tu joues, il y a tellement de choses. Il faut prendre des notes. Il faut vraiment prendre des notes. Des notes, tu te prends des notes, soit tu fais des fiches avec un classeur, ou soit tu fais un cahier comme moi, santé, compléments alimentaires, entraînement, les pigeons voyageurs de façon générale, de vitesse, de demi-fond, le pourcentage de prix qu'ils ont fait en fonction de telle ou telle origine, comment tout ça, c'est à toi, colombophile, de prendre des notes, parce que chaque colombophile a sa méthode et chaque colombophile fonctionne complètement différemment. On va pas fonctionner, moi je vais pas fonctionner de la même façon que Pierre, Paul ou Jacques. On a tous une façon différente de procéder. Mais une chose que je peux vous garantir, c'est que dans des colombiers secs, aérés, où il y a une hygiène parfaite, tu as rarement des problèmes de santé. Il faut penser aussi, les abreuvoirs. Les abreuvoirs, il faut les désinfecter à la javel une fois par semaine. Ça, moi, en tout cas, c'est une obligation chez moi. Ah ouais, les abreuvoirs, ils sont désinfectés une fois par semaine à la javel. Ça, c'est obligatoire. Et les pigeons, ils doivent vivre vraiment dans un milieu sain et puis propre, quoi. C'est comme toi chez toi. Enfin, tu vois, tu marches pas en parlant grossièrement. Tu vas pas marcher sur ta merde ou ta pisse, parce que je reste persuadé que si chez toi tu marches dans ta merde et ta pisse, au bout d'un moment, je reste persuadé que tu tomberas malade. Hein. Ça, voilà quoi. Tu es là, tu vis dans un milieu où c'est sale, c'est pas propre, ça pue et tout ça. Non, elle est où elle est où ta bonne condition, elle est où ta bonne santé, elle est où tout ça? Non, je vois pas quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de sain, je le vois pas vivre dans un milieu comme ça, c'est pas possible. Alors les pigeons, c'est pareil, c'est exactement la même. Voilà. Donc, amis colombophiles, j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura apporté quelque chose par rapport aux soins de l'hiver. Il y a aussi un détail que j'ai oublié, le bain. N'oubliez pas, une fois par semaine, le bain pendant la période hivernale et pendant la période de la mue. Très, 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 très important. Est-ce que je mets quelque chose, moi, dans le bain? Non. Franchement, je mets rien. Avant, je mettais des poudres naturelles pour le bain et tout ça et tout. J'ai arrêté, je donne que de l'eau. Je mets pas de sel, je mets pas de vinaigre de cidre de pomme dans l'eau, rien, que de l'eau. Voilà. Je nettoie tous les jours ou tous les 2 jours pendant la période de l'hiver et la période de la mue. Et sinon, là, les mâles et les femelles, ils sont pas séparés, ils sont ensemble. Depuis le dernier concours, c'était la semaine dernière. Ils vont rester ensemble jusqu'à fin août, je pense. Ou même peut-être que je vais séparer avant. Et après, je sépare avant. Et ils ont une seule volée par jour, mais par sexe. Par exemple, le lundi, c'est les mâles qui volent. Le mardi, c'est les femelles. Le mercredi, c'est les mâles. Le jeudi, c'est les femelles. Donc, je fais ça. Tout l'hiver, ils ont une volée 1 jour sur 2. Voilà. Et à partir du mois de février, donc à la mi-février, je recommence les volées 2 fois par jour. 2 fois par jour. Le même sexe, les mâles et les femelles volent le même jour, pardon. Voilà, à partir de la mi-février. Mais ça, on y reviendra. Je ferai encore des vidéos. De toute façon, j'essaye. De toute façon, mes vidéos, il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et les vidéos, en général, elles regroupent une année complète. Voilà, je n'ai pas spécialement oublié quelque chose. Non, je pense pas très sincèrement que j'ai oublié quelque chose. Je vous ai dit un petit peu le gros de la thématique de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi. Voilà, merci pour tous vos encouragements, merci aux gens qui me sollicitent. Il y a des fois, je réponds pas parce que voilà, vous savez tous, on a tous une vie familiale, travail, la vie de famille, les occupations et tout ça. Donc je peux pas
toujours répondre en temps et en heure, j'en suis désolé, mais voilà, mais je fais ce que je peux, et il y en a plein qui peuvent témoigner, hein. Je réponds toujours. C'est rare que je réponde pas à quelqu'un. On m'a toujours, des fois on me demande des conseils. Il y a pas, franchement, les gens qui me suivent, j'espère qu'ils pourront quand même mettre un petit message. Jamais j'ai pas répondu à quelqu'un, j'ai toujours pris de mon temps, 5, 10, un quart d'heure voire plus, et j'ai toujours répondu aux gens qui m'ont demandé sur n'importe quoi, sur comment motiver les pigeons, comment ci, comment là. C'est très rare que je réponde pas. Si je réponds pas, c'est peut-être aussi des fois parce que les réponses elles sont dans les vidéos, donc tu vois, faut pas hésiter à prendre des notes, et ça voilà, je l'ai souvent dit, n'hésitez pas s'il vous plaît à prendre des notes, et puis voilà, si vous avez des doutes sur quelque chose, et ben de mon expérience à moi, si je peux en tout cas aider des jeunes colombophiles, et quand je parle de jeunes colombophiles, ça ne veut pas dire jeunes par l'âge, ça veut dire jeunes débutants par l'expérience qu'on a en colombophilie. Et si vous avez aussi des choses à m'apprendre, bah moi je suis preneur, n'hésitez pas, voilà, il y a d'autres personnes qui font différemment. Maintenant moi c'est ma méthode à moi, hein, voilà, c'est mon canal YouTube, c'est mes vidéos à moi, donc c'est ma façon de faire à moi. Amis colombophiles, je vous dis à bientôt, et en tout cas merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me soutiennent, en tout cas sur Facebook et sur YouTube, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, allez, salut.